Ce bulletin, Chérif, que nous démarrons avec cet accident sur la route de la Foire de Dakar. Un bus Tata a tué 3 personnes. Le chauffeur de ce bus Tata Fati, comme vous l'avez dit, de la ligne 44, a perdu le contrôle du véhicule, tuant 3 personnes. C'est les mois à la Foire. Nous suivons le reportage de Modofal. Des vies encore perdues sur les routes. Un accident a eu lieu aujourd'hui sur la route menant à la Foire internationale de Dakar. Un bus Tata de la ligne 44 a percuté tout sur son passage, faisant 2 morts sur le coup. Mais c'est pas normal. Le bus Tata roulait à vive allure. Son système de freinage était défectueux. C'est ainsi qu'il a percuté la moto, tuant 2 personnes. Ce qui est inadmissible, c'est qu'il a traîné l'une sur presque 20 mètres avant de heurter un car rapide et un tricycle. Le bus a également percuté un taxi avant de s'arrêter. Des mesures doivent être prises pour freiner ces séries d'accidents qui coûtent la vie à des milliers de Sénégalais. 2 morts comme ça, banalement, en pleine ville, mais je crois que c'est quand même inconcevable. Et moi, je voudrais indexer deux aspects de la question. Le premier aspect pour moi, c'est l'indiscipline des Sénégalais. Il faut que dans ce pays-là, qu'on apprenne à se discipliner. Nous sommes un pays avec une population, il faut oser le dire, extrêmement indisciplinée. Nous baignons dans un incivisme, mais total. Un je m'en foutisme qu'on ne peut pas expliquer et qui s'est accéléré ces dernières années. Le ministre de l'Intérieur et certaines autorités étatiques sont interpellés par ses représentants, des livreurs. Transport de personnes, c'est formellement interdit. C'est inadmissible. Il faut fustiger ce transport de personnes que les motos s'adonnent. J'interpelle le chef de l'État et le ministre des Forces armées. Cela doit cesser. La vétusté de certains bus Tata sont indexés. Pour certains, ces bus doivent être recyclés par la société Senbus. Parlons transport à présent. Le BRT est mis en service demain, mercredi, Chérif. Sorno Fati, peut-être une solution face à ces accidents. En tout cas, la sécurité et la sûreté seront au cœur du démarrage du bus Rapid Transit. C'est ce qu'a annoncé le gouverneur de Dakar, Al-Hassan Sall, qui ajoute de fortes mesures pour que le BRT et les emprises autour soient totalement libérés. Nous l'écoutons au micro de Dissa Pereira en marge de la conférence de presse avec les acteurs. 24 heures sur 24, que le corridor soit sécurisé et qu'il y ait une présence effective de la compagnie de la circulation au niveau des différents carrefours du BRT. Donc les principaux carrefours. Surtout là où nous pensons avoir quelques difficultés par rapport à la signalisation. Nous avons également retenu avec les sapeurs-pompiers, véritablement d'accompagner. Le couloir est dédié au... Pour la qualité de cet élément, Sorno Fati, nous y reviendrons. Une question à mort qui habite donc dans les environs. Les populations attendues donc ce BRT. Oui, avec impatience, parce qu'en fait, c'est l'une des solutions pour justement désengorger cette voie-là entre Guédiawaye pour aller en ville, pour allier la ville en quittant la banlieue. C'est un véritable cauchemar parfois pour les populations de la banlieue. Et je pense que peut-être le BRT peut être une solution pour essayer un peu de désengorger la circulation. Et c'est avec impatience que les gens attendent, je pense, la circulation de ce bus transit rapide. Mais il faudra quand même insister sur la discipline. Parce que même avec le BRT, vous voyez des comportements de chauffeurs ou parfois même de personnes qui empruntent des passages à piétons. Mais c'est un véritable casse-tête pour les chauffeurs du BRT. Parfois, c'est des klaxons à n'en plus finir, parce que tout simplement, les gens ne prennent même pas la précaution de regarder si le BRT arrive ou pas. Et c'est un bus qui circule sans bruit. Voilà. Vous vous retournez et puis ça tombe sur vous. Donc, je pense qu'il y a un minimum de discipline à avoir pour faciliter
un peu cette circulation-là du BRT qui est très attendue, certes, mais quand même, que les populations soient à même de respecter les mesures de sécurité érigées par des policiers qui longent tout le trajet un peu du BRT. Merci Mor. En tout cas, le BRT sera officiellement lancé demain à 6h par le ministre des Transports, Malick Ndiaye. Et puis, autre actualité, Chérif, le général Martin Faye, officiellement installé dans ses fonctions de haut commandant de la gendarmerie et directeur de la justice militaire ce matin. C'est tout à l'heure, à 8h exactement, à travers une cérémonie de prise d'armes à la caserne Samba Diéry Diallo, siège de l'état-major de la gendarmerie. Pour rappel, le général de division Martin Faye a été nommé à ce poste il y a quelques jours en remplacement du général Moussa Fall. Fatih, on parle d'émigration clandestine avec ce chiffre exactement 252 candidats à l'émigration clandestine partis de Bargny à bord d'une pirogue qui ont été interpellés par la marine sénégalaise. En plus bref, toujours avec cette décision du président Bassirou Diomaye Faye qui a annulé un décret de son prédécesseur Macky Sall octroyant des salaires de 1,5 million à 2,8 millions de francs CFA aux anciens ministres selon le site Sénéweb. Pendant ce temps, le Premier ministre Ousmane Sonko va présider aujourd'hui un conseil interministériel sur la Tabaski 2024 en présence des acteurs de ce secteur. Ce sera à la sphère ministérielle de Diamniadio. Et puis, politique, Amadou Ba, de retour au pays. L'ancien candidat à la présidentielle, Amadou Ba, comme vous l'avez dit, est rentré au Sénégal. Il a été accueilli hier par ses partisans à l'AIBD, aéroport international Blaise Diagne de Dakar, comme vous le voyez sur ces images. Pour rappel, il avait quitté le pays au lendemain de sa défaite à l'élection présidentielle où il est arrivé deuxième derrière Bassirou Diomaye Faye. On parle de cette très longue grève Fatih des agents des collectivités territoriales avec des conséquences graves sur le fonctionnement des institutions municipales. Les usagers aussi qui s'offusquent de cette grève. Par exemple, à Saint-Louis, c'est très difficile donc pour certaines personnes d'obtenir des documents. Nous suivons ce reportage de Ousseini Diop, les images à Bipsek. La grève des travailleurs des collectivités territoriales ces derniers mois impacte négativement sur la vie des populations. El Hadji Mansour Gueye habite à Médina Marmial depuis 3 jours. Il fait des va-et-vient et attend la finalisation d'un dossier. Mais la grève des agents de la mairie perturbe son activité professionnelle. Depuis 3 jours, on court derrière la mairie, mais rien n'est encore prêt jusqu'à présent. Voilà, mais vraiment, nous souhaitons que les agents de la mairie fassent le travail correctement. Contrairement à El Hadji Mansour Gueye, Ibrahima Dia lui rentre avec des actes de naissance de son fils. Mais il a attendu 3 semaines pour se procurer de ces documents. J'étais venu pour faire la déclaration de naissance de mon fils. Je viens tout juste de recevoir tous les documents. J'avais déposé ces documents depuis 3 semaines. Pour Aïda Mbaye, les mesures annoncées par le ministre de tutelle pour assurer le service minimum sont bien respectées par la mairie de Saint-Louis. S'il n'y a pas de service minimum, ce sont les populations qui vont en pâtir. Et heureusement pour nous, nous sommes entendus avec les travailleurs et nous avons, depuis lors, nous avons assuré un service minimum au niveau de la commune de Saint-Louis. La grève des travailleurs de l'état civil a duré plusieurs mois. Avec l'arrivée du nouveau régime, les syndicalistes espèrent un dénouement heureux. Mais tout dernièrement, le ministre de tutelle a instruit les maires des différentes communes du Sénégal à prendre toutes les dispositions nécessaires pour assurer le service minimum pour les citoyens. Fatih, avant de terminer, une note de sport avec la fin des matchs de la 23e journée de la Ligue 1. Le Jaraaf de Dakar qui reste toujours deuxième à 4 points du leader Teungueth FC qui totalise 46 points. Les Médinois ont battu le Stade de Mbour 2-0. L'autre match opposé Génération Foot, le champion à titre, au grand club de la banlieue Pikine, qui a également battu donc les Grenats sur le score de 2-0. C'était au stade Lat Dior de Thiès. Voilà, merci beaucoup, Chérif. Il faut féliciter l'AS Pikine Fatih pour cette belle victoire. Voilà, félicitations. Face à Génération Foot. Toutes nos félicitations à l'AS Pikine. Oui, merci beaucoup. C'est bon, tu es content? Très content. Voilà. Abdoulaye Cissé
Voilà.